Nécessité pour notre justification. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie la justification? Cela veut dire Dieu nous a rendu l'innocence. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme tu es là, innocent. Cela veut dire, en acceptant Jésus, alors qu'il était mort, et quand il est ressuscité, Jésus t'a donné l'innocence. C'est comme ça que Dieu te considère jusqu'au jour où nous quitterons cette terre. Est-ce qu'on peut dire après cela? Que personne vienne. Comment ça me condamner? Quoi c'est ça? Alors, l'apôtre Pierre dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Qui accepte ce que Dieu a fait. Il doit chapitre 5. Étant donc justifié. Frère, nous sommes justifiés. Comment? Par la foi. Alors avec moi dans Romains, chapitre 8. Verset 30. Ce sont les choses que nous devons croire. Il doit verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, écoutez, il les a aussi justifiés. Alléluia. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ce sont les choses qu'il a déjà fait. Alléluia. Alors l'honneur est pour vous qui le soit. Qui le soit quoi? Ce que Dieu dit. Il nous a justifiés. Il nous a pardonné. Il nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Quand Dieu sauve, tu es sauvé pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Ainsi va vous parler. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indiscissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Frère, je sais que tu es fatigué, mais Dieu va te fortifier. Nous sommes bénis. Frère, les gens, j'ai compris qu'ils sont jaloux de nous. Dieu nous a bénis. Quand nous avons des tels serviteurs au milieu de nous, mais c'est une bénédiction. Oui. Alléluia. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours dans la parole. N'est-ce pas, frère Georges? Alléluia. Frère Elie, quand vous êtes là, nous sommes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Viens, frère. Frère Elie, viens. Que Dieu les fortifie. Amen. Que Dieu soit loué. Ces pleines paroles que nous avons entendues depuis hier soir, ce matin, ce soir, ces paroles sur paroles. Merci Seigneur. Et si nous les recevons de tout cœur, comme cela a été dit, la parole est agissante. Amen. Elle ne peut agir que dans le cœur de ceux qui la croient. Il y a un adage français qui dit: peu importe la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Amen. Mais nous nous disons, les ténèbres ne deviendra pas toujours. Amen. Nous nous disons, sur base de la parole, la parole ne reviendra pas à Dieu sans effet. Alors si vous croyez la parole, ne regardez pas combien de temps ça a pris
pour que la réalité ou la manifestation de la parole qui est en vous puisse être visible. Vous gardez-la dans votre cœur. Amen. C'est comme Marie avait reçu la semence. À partir du moment où elle avait cru, l'engendrement a eu lieu. Mais elle devait attendre 9 mois pour que la parole soit manifestée. Mais au-dedans d'elle, la parole faisait déjà son cours. Il y avait un processus qui se faisait. Alors, comme il fut dit hier, et le vendredi aussi nous l'avons écouté, à chacun des membres du corps, une force qui convient à chaque partie est donnée. Nous n'avons pas de plus grande joie sur la terre que d'être dans la présence du Seigneur pour la parole. Parce que là, nous lui déposons nos soucis. Nous oublions les crises. Nous oublions les tracasseries du bailleur. Nous oublions toutes choses. Nous voyons que il faut qu'il vienne même maintenant que nous partions. Mais il ne viendra qu'en son temps. Il y a un temps qui est bien déterminé. Il attend que le dernier dise Amen. Mais qui pourra dire Amen? Il n'y a que celui qui est de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 18. Là, il est écrit, Jean chapitre 18. Et dans ce chapitre, nous lisons le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. 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 Alléluia. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Amen. Nous aussi, oui, nous sommes nés de nouveau pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu le diable à cause de la parole de notre témoignage. Et la parole de notre témoignage, c'est la parole de vérité. Et la vérité, vous ne la trouverez pas dans un catéchisme. Vous ne la trouverez pas dans un livre de synode. Vous ne la trouverez pas dans une gazette ou dans le journal Le Soir. La vérité, on la trouve dans le livre de vérité. Et le livre de vérité, c'est la Bible sainte qui est dans nos mains. Heureux si ce livre vous est révélé par l'Esprit.
Parce que beaucoup de gens dans ce monde aujourd'hui, dans ce jour de dimanche, ils ont lu dans la Bible. Mais la Bible n'a pas été révélée. Mais la Bible n'a été révélée qu'à ceux qui respectent chaque verset. Qui croient chaque verset. Comme c'est écrit. Et de la manière que c'est écrit. S'il est écrit, honneur est à vous qui croyez. C'est ceux qui croient comme le disent les Écritures. De la manière que les Écritures le disent. Et comme le frère l'a dit, dans la parole il y a la vie. Croyez-le. Jésus, il était plusieurs choses à la fois. Il est plusieurs choses à la fois. Il est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Il est la semence qui doit mourir pour que les autres semences se manifestent. Une semence, aussi belle qu'elle puisse paraître. Mais il faut que dedans il y ait la germe. Parce que si la germe n'est pas dedans, on peut bien la mettre en terre. Mourir, elle mourra. Pourrir, elle pourrira. Mais si le germe n'est pas dedans, ça deviendra comme ça terminera. L'histoire est terminée. Mais si la semence a le germe en elle, mourir, elle mourira. Elle mourra. Pourrir, elle pourrira. Mais comme le germe est dedans, la vie se manifestera. Et Jésus notre Seigneur, il était à la fois la semence et à la fois le germe. Il devait être semence pour mourir. Il devait être germe pour ressusciter. C'est pourquoi il est dit dans Jean 1, verset 4, en elle était la vie. La vie était dans la semence. Nous pouvons nous réjouir. Et quand la semence sort, on ne voit pas la semence telle qu'elle était. Et Paul écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, là nous lisons au verset 21, l'écriture est très claire. Nous pouvons lire ceci. Car puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Adam par Adam nous sommes morts, mais par Jésus nous sommes ramenés à la vie. Adam nous a amenés dans la mort, Jésus nous a amenés à la vie. Là où Adam a douté, Jésus a eu confiance. Ça c'est vrai. Là où Adam est tombé, Jésus lui a acquis pour nous la victoire. Alors plus loin l'apôtre écrit, nous lisons verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Écoutez le verset 38. Puis Dieu, pas un homme, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît.
Mais quand il ressort, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Mais attendons, parce que la promesse disait, chaque semence se reproduira selon son espèce. Au début, nous ne voyons pas la même semence telle qu'elle était mise en terre. Mais à la fin, exactement la même semence. Entre le moment où elle est sortie en terre et le moment de la maturation, c'est un temps de patience. Et ainsi aussi, lorsque la parole est sémée dans le cœur, c'est pas à moi de déterminer le jour où elle va sortir. Moi, je suis confiant que la parole est tombée dans un bon terrain et que la chaleur, tant que la chaleur du soleil l'a couverte, l'humidité est là, je peux dormir tranquille. Dieu lui-même, par sa puissance, au moyen de son esprit, manifestera cette semence. Et nous devons être patients. Ce que Dieu s'est déterminé de faire, il le fera certainement. Dieu a résolu que Christ se présente à lui-même. Une épouse sans tache, irréprochable, parfaite. Cette église sera parfaite. Parce que Dieu a mis tous les moyens pour que cette église soit parfaite. C'est pourquoi il a donné sa vie lui-même pour les brebis. Et que par le sang qui a coulé, nous atteignons cette perfection-là. Ceux qui sont des dieux. Nous sommes dans Jean 18, on n'a pas terminé le verset. Ceux qui sont de la vérité écouteront ma voix. Il n'y a que ceux qui sont de la vérité qui reconnaîtront la voix du bon berger. Quand ils écouteront la voix du bon berger, ils ne suivront pas un étranger. Non, ils ne suivront que la voix du bon berger. C'est alors que nous lisons avec la Bible que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église bâtie par Jésus-Christ ne peut écouter que ce que l'Esprit dit à l'Église. La parole est adressée à l'Église. C'est pourquoi l'Église, elle est l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. C'est clair. Que les autres ne puissent pas écouter, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de la vie. Ce n'est pas notre affaire. Nous faisons partie de l'église que Jésus bâtit. Nous ne pouvons écouter que la voix du bon berger. Car il est le chef de l'église. Il est la tête du corps. Nous sommes les membres de ce corps. Lui commande et nous faisons. Là, nous ne pouvons pas faire, mais que nous regardons à lui. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses. Parce que lui-même est passé par où nous sommes passés. Nous l'avons entendu encore hier. Il n'y a que celui qui est passé par des difficultés, qui a connu ce que c'est la consolation. Il peut se mettre dans la peau de l'autre pour avoir compassion de lui. Alléluia.
Non, Basakoli. Tout ce que les apôtres avaient prêché. Tout ce que les réformateurs ont touché. Dieu dans cet âge nous a tout donné. Alléluia. Nous avons tout. Nous n'avons pas une partie. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous pouvons lire dans l'écriture. Par exemple là où il est écrit dans Actes chapitre 20. C'est un passage bien connu. Actes chapitre 20. Paul dit ici, au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Mais qu'est-ce qu'il dit là aujourd'hui? Nous, dans ce temps où même les seaux ont été brisés, et lisons un autre passage. Apocalypse chapitre 1er, au verset 4. Là, il est dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de celui qui était, qui est et qui vient. Quiconque prêche l'évangile par l'inspiration et la révélation de l'esprit, il inclura dans sa proclamation le passé, le présent et l'avenir. Parce que ce qui est maintenant était précédé par le passé. Et ce qui est maintenant précède l'avenir. De la part de celui qui était, de celui qui est, et de celui qui vient. Nous pouvons bien ordonner le passé. Nous pouvons nous laisser être inclus dans le présent. Et nous avons une compréhension claire, fondée sur les promesses concernant l'avenir. Si au temps de Paul, les enfants de Dieu ont écouté la voix du bon berger, c'est la même foi. Amen. Qu'Adam avait entendu, c'est la même foi. Que Noé avait entendu, c'est la même foi. Que Pierre avait entendu, c'est la même foi. Que Luther avait entendu, c'est la même foi. Que Wesley avait entendu, c'est la même foi. Que nous entendons. Mais chacun en son temps a une promesse pour son temps. Alléluia. Un jour, à un matin et à un soir, entre le matin et le soir, c'est le même soleil. Oui. Mais le soleil qui
glorieux. Car le Seigneur Jésus, il fait tout à merveille. Et il a dit, c'est que j'ai la main. Quelle grâce de nous retrouver dans la main. C'est la main la plus sûre. Nous sommes dans sa main et nous sommes sous son ombre. En même temps dans sa main et en même temps sous son ombre. Parce que dans le psaume 91, Alléluia. le psaume 91, 91. Là, nous pouvons lire le premier verset. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vraiment en sécurité. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome, au chapitre 33, le verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras est une retraite. Sous ses bras éternels. C'est là où nous trouvons notre retraite. Alléluia. Alors à cause de ces brebis qu'on y a avant la fondation du monde, Dieu tellement est jaloux de ces brebis. Dans Ézéchiel chapitre 34, nous pouvons lire ceci. Ézéchiel 34. Afin que vous ayez l'assurance de votre foi. Là, nous pouvons lire ceci. Au verset 6. D'abord au verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Mes brebis sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Tant qu'elles n'ont pas entendu la voix du bon berger, c'est la dispersion. Oui. Alors elles deviennent la proie de toutes les bêtes de champ. Les loups les ramassent sur le chemin. Ils leur flanquent leurs interprétations. Les lions rugissent autour d'elles. Tant qu'elles n'ont pas entendu la voix du bon berger, elles sont dispersées. Oh, heureux celui qui reconnaît la son de la trompette. Mon verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur. Il s'en prend d'abord au berger. Il dit, je suis vivant. Vous qui pensez que je suis mort, je suis vivant. Peuple de Dieu, reconnaissons que le Seigneur est vivant. Et il dit, je suis vivant. Parce que mes brebis sont au pillage. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Faute de berger.
Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis. Qu'ils se paissaient eux-mêmes. Et ne faisaient point paître mes brebis. Les brebis ont besoin d'être paix. Mais eux n'avaient rien pour paître les brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole du Seigneur. Premièrement, il s'adresse aux bergers. Oui, il y a des bergers et des bergers. Dieu avait fait la promesse dans Jérémie 3, au verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. C'est dans ce temps où nous devons voir cela. C'est un privilège d'avoir un prédicateur qui est en communion avec la source. La source n'est qu'unique. Jésus est la source. La source n'est pas à Bruxelles. La source n'est pas au Kentucky. La source n'est pas à Kinshasa. Jésus est la source d'eau vive. Chaque prédication biblique doit nous relier à Jésus. C'est pourquoi Paul lui-même pouvait dire: nous sommes des ouvriers avec Dieu. Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Des hommes par les moyens desquels vous avez cru. L'un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croire. Alléluia. Georges a son ministère. Mokamba a son ministère. Mandil a son ministère. Et Wonderful son ministère. Chacun fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On peut passer en Belgique un jour. À Kinshasa 2 jours. Mais toute l'année, Dieu veille. Amen. Alléluia. Et nous disons pour ce matin, vous avez du travail. Vous faites ce que vous faites là-bas très bien. Moi, je fais ce que je dois faire. Mais c'est lui qui fait croître. Parce que ce n'est pas celui qui sème. Ou celui qui moissonne, qui arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître quelque chose. Que tout l'honneur revient à Dieu. Dieu ne sera pas glorifié par un homme, aussi grand qu'il puisse être. Dieu ne sera glorifié que par Jésus-Christ. En entrant, j'ai entendu citer le passage de 1 Pierre. Que chacun exerce le ministère selon la force que Dieu communique. Mais la suite de ce verset, c'est pour que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est pourquoi la prédication au début, à laquelle nous sommes retournés, lisez Acte 2, lisez Acte 3, lisez Acte 4, lisez Acte 5, lisez Acte 10, lisez Acte 11, lisez Acte 13. Le noyau de la prédication, c'est l'homme Jésus-Christ. Le crucifié, le ressuscité, le vivant. C'est lui qui est mort à notre place. Ceux qui entendaient de telles prédications
Jésus-Christ. Je crois que Jésus est Père devant vous. Pour que vous le contempliez, lui. En le contemplant, l'amour en vous augmente. L'amour de Jésus, c'est lui que votre cœur est. Plus votre amour augmente pour lui, votre amour augmente pour sa parole, votre amour augmentera pour les frères. Votre amour augmentera pour toute la création. Même celui qui vous fait du mal, vous l'aimerez toujours. Alléluia. Car Dieu est amour. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la nature de notre Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Terminons le chapitre parce que mon frère doit prêcher. Alléluia. Au verset 11, il est dit, parce que le Seigneur reprend le mauvais berger. Au verset 9, il dit, à cause de cela, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'en veux au berger. Je reprendrai mes brebis. On met l'accent sur la possession. D'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Le Seigneur dit, je reprendrai mes brebis entre leurs mains. Parce qu'ils disent nos brebis. Mais ce sont les brebis d'autrui, vous dites nos brebis. Alors le Seigneur dit, je suis fâché. Je dois reprendre mes brebis. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Mais eux ne voulaient pas nous lâcher. Parce qu'ils voulaient profiter de nos biens matériels sans nous donner la parole. Alors le Seigneur dit, je reprendrai mes brebis. Maintenant je verrai comment ils vont se perdre. Je les arracherai de leur bouche. Quelque part, ils ne voudront pas que vous partiez. Alors, à cause de cela, il faut que lui arrache. Et il nous a arrachés. Amen. Nous pouvions être là devant des discours philosophiques, intellectuels, politiques, religieux, suspendus là-bas. Je regarde aussi, qu'est-ce qu'il fait là? Mais dans son cœur, il me cherche. Alors moi-même, je dis,